faut vraiment vouloir être là. Même à l'arrivée ici, je ne savais pas que j'étais la première. C'était les gens qui m'ont dit « Ah, tu sais, tu es la première. » Et ouais, c'était des bonnes nouvelles. Là, j'ai mes légumes, j'ai toute la bouffe, quelque part par là, des outils, des pièces de rechange. Voilà, c'est pas rangé, mais c'est la table à cartes. C'est par ici où je vais faire beaucoup de la navigation. I'm going to go out there and see what happens. All right, what a view. Absolutely spectacular. That's Manaha from aloft. Je suis née en Afrique du Sud. J'ai passé toute mon enfance là et j'ai passé beaucoup de temps dans la nature. J'ai fait du camping, des randonnées, beaucoup de choses en vélo, de la voile. C'est des choses que j'ai toujours voulu continuer à faire pendant toute ma vie. L'aventure, c'est ça ce qui me fait vibrer, quoi. J'ai agrandi à l'intérieur du pays, peut-être j'avais 8 ans ou quelque chose comme ça. On était allés tous les vacances à la côte. Je me suis dit peut-être c'est quelque chose que je vais faire plus tard dans la vie. La mer, c'était ça pour moi. J'ai toujours aimé la mer. Je voulais vivre déjà près de la mer et plus tard sur la mer, sur des bateaux. La côte sud-africaine, c'est un bon endroit pour apprendre parce que ce n'est pas forcément facile. Déjà, il y a des tempêtes, il y a le courant des aiguilles. À cause de ça, il y a parfois des mers très agitées. Et la première chose que j'avais fait comme boulot en navigation, c'était de travailler comme instructrice. Après ça, j'ai commencé à faire des convoyages le long de la côte sud-africaine. Après, je passais à faire des convoyages, des traversées un peu partout dans le monde. Le dernier travail que j'avais fait avant de commencer ma participation à la GGR, c'était de travailler sur un bateau qui s'appelle Pelagic. Et c'est un bateau en acier conçu pour aller dans les hautes latitudes, surtout l'Antarctique. Et c'était magnifique parce que comme ça, j'ai passé à voir des endroits vraiment sauvages comme la Géorgie du Sud. Et j'ai beaucoup appris parce que quand on va dans ces coins-là, il faut vraiment savoir réparer des choses qui peuvent casser pendant un voyage. Il faut être très indépendant. Il m'est très cher ce bateau, le Cape George 36. J'ai trouvé le bateau en Terre-Neuve au Canada et il était à sec. Dès le premier moment que je l'avais vu, j'avais su c'est ce bateau que je veux, pas un autre. Et même s'il est un peu plus cher et j'aurais plus de travaux à faire dessus pour le refit, c'était celui que je voulais. Okay, it's early morning. Sun has just risen. We're on our way to see if we can find Tapio. We're about 18 nautical miles away. So hopefully we'll get to him real soon now. J'avais eu un message pour me dire que le bateau de Tapio avait coulé. La première chose que j'avais fait, c'était de leur appeler et dire est-ce que je peux aider. Ils m'ont dit oui, si tu peux aller le plus vite possible envers lui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis autant de toiles possible pour être la plus rapide possible. S'il y avait des moments où il y avait un peu moins de vent, j'avais allumé le moteur parce qu'il ne fallait pas perdre des moments pour arriver chez lui. Et donc, j'ai barré toute la nuit aussi pour garder le meilleur cap que je pouvais. Et après, c'était assez difficile parce que lui, il m'avait vu quand je m'approchais de lui parce qu'il pouvait voir mon gréement. Mais je ne pouvais pas voir son petit radeau. C'est incroyable, mais avec la houle, c'était vraiment difficile à le voir. Mais lui, il m'avait attendu toute la nuit, donc il était déjà prêt à me lancer une poutre. Et comme ça, on pouvait mettre son radeau à côté, le long de mon bateau, et il pouvait monter sur mon bateau. Là, on était tranquille parce qu'on savait qu'il était en sécurité. La première chose qu'on a fait, c'était de boire un coup de rhum ensemble, déjà juste pour fêter le fait qu'il était en sécurité. Et lui, il était très positif, ça m'a vraiment impressionné. Il n'était pas stressé, il avait fait beaucoup de blagues. Ça m'a vraiment marqué, sa positivité.
Mais ce qui arrivait après ça, c'était que le cargo était en train de s'approcher. Donc il fallait trouver un moyen de transférer de mon bateau sur le cargo. Et ça, c'était un peu plus d'adrénaline parce que le capitaine du cargo, il m'avait dit qu'il allait s'approcher de moi le plus près possible et après arrêter le navire pour faire un endroit de calme à son bâbord. Et eux, ils avaient lancé un bout qui est tombé sur le pont de Minnehaha. On avait mis sur le radeau de Tapio. Et lui, il est remonté sur son radeau. Moi, j'ai coupé les lignes de mon côté pour me éloigner le plus vite possible du grand cargo. Et eux, ils avaient tiré le radeau jusqu'à l'échelle et ils pouvaient monter l'échelle. Et après, je me suis éloignée et continué avec la course. Je suis très contente que j'ai gagné. Le fait d'être la première femme, j'y ai pas pensé beaucoup parce que je voulais être là comme skipper, comme marin, comme une sportive et pour la voile. Et j'ai réussi dans ça et c'est ça ce qui me rend très heureuse. C'était la foule et ma mère qui était là. Elle m'a beaucoup encouragée pour faire cette course. Elle m'a même aidée quand j'étais à Cape Town et j'ai bricolé sur le bateau. Elle y était. Elle a passé peut-être 4 ou plus de semaines avec moi sur le bateau. Ça faisait déjà 1 an que je ne l'avais pas vue parce que j'avais quitté l'Afrique du Sud en mai. Donc oui, j'avais vraiment hâte de la revoir. Je crois que je suis une meilleure navigatrice que j'étais avant le départ. J'ai appris plein de choses sur la construction et l'entretien des bateaux. Et je sais que je suis bien en mer, que je pourrais facilement, je crois, passer encore 8 mois en mer sans que ça ouais, je serais bien, je crois. Mais je crois qu'il y aura des autres choses que je vais encore apprendre juste en réfléchissant sur tout ce que j'ai vécu. On ne sait pas comment ça va se terminer. Si on va atteindre la ligne de la fin, c'est la mystère, quoi. Si on savait comment ça va terminer, peut-être ce ne sera pas la peine de le faire. La fille de l'océan,